On a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Résolvez un problème et vous en éloignez sans autre. Une image vaut 1000 mots. Je ne cherche pas à connaître les réponses. Je cherche à comprendre les questions. Celui qui sait obéir saura ensuite commander. De deux choses, l'une est plus nécessaire que l'autre. Deux hommes qui suivent des voies différentes ne peuvent se rencontrer. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Il faut 3 ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour apprendre à écouter. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide. 3 sortes d'amis sont utiles. 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. L'homme supérieur est celui qui a une bienveillance égale pour tous, et qui est sans égoïsme et sans partialité. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Il faut se garder de 3 fautes, parler sans y être invité, ce qui est impertinence, ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation, parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Ne recherchez pas l'amitié de ceux qui ne partagent pas vos exigences. Il ne faut pas confondre l'amour avec la passion, la première est dans le détachement et la seconde dans l'attachement. Et il ne faut pas confondre détachement et indifférence, la première cultive la différence, la seconde la détruit. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même, l'homme de peu demande tout aux autres. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. L'homme supérieur est amical sans être familier, l'homme vulgaire est familier sans être amical. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare 2 cercueils. Dis-moi et j'oublierai. Montre-moi et je m'en souviendrai peut-être. Fais-moi participer et je comprendrai. Y a-t-il un précepte qui puisse guider l'action de toute une vie? Aimer. Je n'enseigne pas celui qui ne s'efforce pas de comprendre. Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne. Prenez 3 hommes au hasard des rues, ils auront nécessairement quelque chose à m'enseigner. Les qualités de l'un me serviront de modèle, les défauts de l'autre d'avertissement. Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau. Alors vous deviendrez un maître. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100.
Si vous refusez d'instruire un homme qui a les dispositions requises, vous perdez un homme. Si vous enseignez un homme qui n'a pas les dispositions nécessaires, vous perdez vos instructions. Un sage ne perd ni les hommes ni ses enseignements. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine, réfléchir sans étudier est dangereux. Mieux vaut étudier que jeûner tout un jour et veiller toute une nuit pour méditer en vain. Ayez des enseignements pour tout le monde, sans distinction de classe ou de rang. Chaque vérité possède 4 coins. En tant que professeur, je te donne un coin et c'est à toi de trouver les 3 autres. Pour bâtir haut, il faut creuser profond. Le bois pourri ne peut être sculpté. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. En faisant le mal, ne t'attends pas au bien. L'homme supérieur ne se tourmente pas. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Une injustice n'est rien, si on parvient à l'oublier. En cherchant à hâter les choses, on manque le but. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. L'excès ne vaut pas mieux que l'insuffisance. L'homme parfait parle peu. La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Le tout est plus grand que la somme des parties. Le sage est ferme, il n'est pas obstiné. Mieux vaut un diamant avec une faille qu'un caillou sans. Où que vous alliez, allez-y avec tout votre cœur. Se préparer au pire. Espérer le meilleur. Prendre ce qui vient. Tout passe comme l'eau d'une rivière. Un général vraiment grand n'aime pas la guerre. Laissez à la jeune fleur le temps de s'épanouir. L'herbe, si le vent vient à passer, s'incline nécessairement. Tout a de la beauté, mais tout le monde ne le voit pas. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Seuls les grands esprits et les sots ne changent jamais. Le sage voit son devoir. Le sot voit son intérêt. Nos yeux voient trop le monde et pas assez le cœur et l'âme. Le sage respecte tout. Avant tout, il se respecte lui-même. Plus on fait l'amour, moins on cherche le temps, car chaque instant devient une éternité. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. La bonté envers autrui est grande bonté envers soi-même.